Voilà, bonjour, chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Bon, nous allons parler aujourd'hui d'une certaine méchanceté qui détruise nos rangs dans la société et qui est devenue maintenant vraiment d'une d'une affaire très très criarde et très, hum, je dirais, criminelle. Mais avant cela, nous allons d'abord prier pour nos morts, prier pour que la terre leur soit légère et que Dieu les accueille au paradis Firdaus. Nous allons prier aussi pour les malades qui sont dans les maisons comme dans les hôpitaux. Et pour terminer, avec les gens qui souffrent dans les prisons. Que Dieu leur accorde la liberté. Bon, si vous voyez qu'aujourd'hui je prends ce sujet, tous les sujets ont trait à ce que nous travaillons. Tout ce que nous faisons, nous prenons comme un sujet du jour, cela veut dire que ce sont des thèmes actuels, des thèmes auxquels nous devons en parler. Parce qu'en ce moment où nous parlons, nous voyons que le développement de cette méchanceté, c'est-à-dire accélère. Vous savez que l'homme, de tout temps, l'homme a toujours été cruel. C'est ce qui a même créé le refus et le recul de Satan, c'est-à-dire Iblis. Bon, parce que eux, ils savaient ce qui se passe, ils savent le futur. Les malaks comme les anges, comme les djinns, ils savent le futur. Bon, c'est pour cela que Iblis, en tant que connaisseur du futur, il savait bien que quand on crée l'homme sur terre, l'homme ne fera que pour la plupart du mal. L'homme tue son prochain, l'homme égorge son prochain, l'homme torture son prochain, l'homme mange son prochain, l'homme détruit son prochain par la langue, par le mystique, par la sorcellerie, par la franc-maçonnerie. L'homme sacrifie son prochain pour se développer. L'homme sacrifie son prochain par méchanceté. L'homme détruit son prochain, même son sang. Quelqu'un qui est de son propre sang, l'homme peut le détruire sans remords, sans recul, sans arrière-pensée. Ouais. Donc c'est pourquoi les anges aussi, ils avaient leur raison en disant à Dieu que ces créatures-là ne feront que du mal sur terre. Ouais. Donc si vous voyez que j'en parle aujourd'hui, cela suscite vraiment la nécessité d'en parler. Parce que dans notre jargon de travail, vous voyez que ces temps-ci, nous avons des clients, des sujets où des gens ont été détruits profondément par leurs proches. Et nous aussi, en un certain moment, on ne peut pas rester les bras croisés. On est en train de soigner, on est en train de réparer, on est en train d'aider des gens à les relever. On est en train de relever des gens à genoux, des gens écrasés par terre, des gens détruits, des gens qui sont dans des difficultés. Nous sommes en train de les aider, de les relever et de faire tout pour qu'ils reprennent leur bonne vie. Mais aussi, la nécessité est d'en parler pour, soit on ne peut pas peut-être freiner le mal,
mais on peut euh, faire de sorte que d'autres qui ne sont pas encore victimes, ou bien certains qui sont dans ces difficultés-là, d'en prendre conscience et de savoir qu'actuellement, ils sont en danger. Vous savez que l'homme sur terre, toujours, il y a le danger qui nous guette. Le danger qui nous guette dans beaucoup de sens, dans tous les sens. Parce que tout simplement, l'ennemi est proche de nous. L'ennemi n'est pas loin de nous. L'ennemi est toujours cruel. Vous savez que parfois on voit dans nos familles des gens à qui on passe tout le temps à leur parler du mal. Les gens qui sont dans les cours, dans des cours de maison, dans les lieux de travail, dans le quartier. Mais tout le temps, ils passent de gauche à droite pour parler sur les autres, pour exposer les autres. Et vous savez que l'élément le plus dangereux, l'élément destructif le plus dangereux est la langue. La langue, c'est la bombe atomique la plus destructrice au monde. Si vous voyez, beaucoup de gens périssent, beaucoup de gens s'éteignent, beaucoup de gens chutent par rapport à leur évolution, par rapport à leur bon rythme d'évolution, de vie paisible, etc. Des gens qui, en un certain moment de leur vie, chutent largement, ils deviennent pauvres, restent dans des situations difficiles, ou bien des gens qui restent dans des situations où ils sont complètement malades, ils ne peuvent plus se relever, et que c'est des gens bien importants, qui étaient bien solides, bien à l'aise. Mais en un certain moment, qu'est-ce qui va se passer? Ces gens-là sont complètement dans la merde. Des gens qui ne peuvent plus avoir la santé, ils sont dans des difficultés, ils vivent mal, ils sont toujours à l'hôpital, ils sont toujours ici, par là, par là, par là. Donc, ce sont des choses auxquelles nous devons nous préparer. L'homme est méchant et l'homme à tout moment cherche à nuire son prochain. Comment? En faisant une exposition de votre vie. Il y a des gens qui passent tout le temps à exposer leurs camarades, à exposer leurs proches. Donc, évitez cela comment? En vous protégeant. Il y a des gris-gris que nous donnons, des gris-gris qui peuvent vous protéger contre les mauvaises langues. C'est la langue qui détruit, après les yeux détruisent. Et ce qui va se passer, il y a des gens qui broient maintenant avec le mystique, avec la sorcellerie, avec tout ce que vous voyez. Donc voilà grosso modo ce que je devais apporter aujourd'hui pour vous mettre en garde. La protection est là, pensez-y, et voilà la vie. La vie a ses raisons. Et Inch'Allah, demain on revient sur autre chose.